Mardi dernier, Heung-min Son avait 31 ans. Depuis ce mercredi, il a 30 ans, donc selon nos calculs très poussés, le Coréen a perdu 1 an en un jour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Corée du Sud a changé sa méthode de calcul d'âge et va maintenant faire selon la loi internationale. Son est coréen, donc il est impacté. Avant mercredi, la Corée du Sud prenait en compte la période de gestation pour calculer l'âge d'une personne. L'attaquant de Tottenham, qui est né le 8 juillet 1992, avait donc 31 ans avant cette nouvelle loi et a rajeuni d'1 an depuis le nouveau calcul mis en place. Son ne profitera pas trop de son nouvel âge puisque dans 10 jours, il soufflera sa 31e bougie. Cette loi n'a pas d'impact sur sa carrière sportive car les championnats européens comme la Première Ligue prennent en compte la date de naissance pour calculer l'âge. Bon, on peut également citer d'autres joueurs comme Kim Min-jae du Napoli ou encore Kang In-lee du FC Valence qui étaient souvent cités dans les rumeurs du mercato parisien. Passons maintenant au feuilleton principal du mercato du PSG. Un nouvel épisode de la saga Kylian Mbappé. Jeudi soir, Mbappé a publié une story sur son compte Instagram qui a semé le doute sur son avenir, surtout du côté de l'Espagne. Le jeune Bondinois a publié le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024, ce qui semble signifier qu'il a bien l'intention de continuer au club parisien la saison prochaine. Côté espagnol, cette sortie de Mbappé est mal passée, surtout chez les supporters du Real Madrid, selon le journal Marca. Pour rappel, Mbappé avait fait savoir qu'il n'allait pas activer sa clause de prolongation de contrat d'une année et que son contrat expirait donc en juin 2024 et pas 2025. Actuellement en vacances à Miami, sa mère Faiza Lamari, qui représente le joueur, devrait se réunir ce vendredi avec les dirigeants parisiens afin de débloquer la situation contractuelle du joueur selon Marca toujours. C'est vrai que les supporters du Real Madrid espéraient que Mbappé les rejoigne cet été. Le PSG aimerait prolonger Mbappé de 2-3 ans avec l'accord de le laisser partir à l'été 2024 car le club parisien voudrait le vendre à un prix fort alors qu'il avait fixé son prix aux alentours de 200 millions d'euros. De son côté, le Real Madrid suivrait le dossier de prêt mais voudrait recruter le numéro 7 parisien libre de tout contrat l'année prochaine. Revenons sur un joueur qui a animé le feuilleton mercato d'hiver du côté du Paris Saint-Germain, je ne sais pas si tu te souviens, Hakim Ziyech. Son cauchemar se reproduit encore une fois. Le joueur de 30 ans devait signer pour Al Nasser pour un salaire entre 12 et 13 millions d'euros par an. Un accord avait été également conclu avec Chelsea qui toucherait 15 millions d'euros pour le transfert de son joueur. Mais un retournement de situation s'est produit et ce retournement de situation pourrait faire tout annuler selon les informations de Foot Mercato. Au moment de passer sa visite médicale, le club a découvert des problèmes au genou du joueur marocain, ce qui ferait fortement douter le club saoudien de le signer. Après l'échec du transfert de Ziyech en janvier dernier au Paris Saint-Germain, pour un retard de quelques minutes après la fin du mercato, qui n'a pas pu faire valider le transfert, voici un autre événement qui risque de faire capoter le transfert de l'attaquant. Par contre, Al Nasser devrait bien se réconforter en accueillant un nouveau joueur. Marcelo Brozovic devrait bien rejoindre le club de Cristiano Ronaldo dès cet été, selon Sky Sports Italia. Le milieu de terrain croate aurait finalement opté pour la Saudi Pro League alors qu'il était notamment pisté par le FC Barcelone. Brozovic toucherait un salaire annuel de 25 millions d'euros ainsi qu'une prime à la signature. Et son contrat devrait durer jusqu'en 2026 avec Al Nasser, contrat de 3 ans. Le joueur de 30 ans devrait passer sa visite médicale et signer son contrat vendredi. L'Inter Milan touchera également une indemnité de transfert de 23 millions d'euros pour le transfert de son milieu de terrain et devrait réinvestir cet argent en s'offrant les services de Davide Fratesi de Sassuolo. Si Al Nasser réussit, c'est un gros coup. Ils font venir un joueur comme Brozovic qui était pisté par des grands clubs comme le FC Barcelone. Le président Joan Laporta s'est exprimé à ce sujet lors d'une interview pour 11 TV. Brozovic a une offre de la Saudi League et nous n'entrerons pas en compétition avec eux. Brozovic, Zubimendi et Kimmich sont trop chers. Ces transferts ne se feront pas en raison du package financier requis. Maintenant que les clubs saoudiens font la concurrence à des grands clubs européens comme le Barça sur le mercato, pensez-vous que le championnat saoudien va détrôner l'Europe et devenir le plus grand championnat de football? Voilà les amis, cet épisode Extra Time est fini pour aujourd'hui.